Bonjour à tous et à toutes, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo achat manga du mois d'avril 2019. Oui. Comme je l'ai dit, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc ça faisait un petit moment que je n'en avais pas tourné. Voilà. Donc cette vidéo risque d'être assez courte parce que je n'ai pas beaucoup acheté de manga le mois dernier parce qu'actuellement nous sommes en mai, tout simplement parce que vu le mois de mars, donc si t'as pas vu la vidéo de mes achats manga du mois de mars, je t'invite à aller la voir qui se trouve là, il y aura la petite fiche en haut à droite ou à gauche, je sais pas, je sais plus, enfin bref. Et donc le mois dernier, donc le mois d'avril, aura été un mois mais vraiment très léger comparé au mois précédent, donc qui aura été, comme je l'ai dit, un mois vraiment extrêmement conséquent. Mais voilà, je me suis quand même acheté des petits trucs relativement même très sympas, donc je vais vous présenter tout ça. C'est parti. On va commencer par un manga, enfin c'est pas vraiment un manga mais c'est le Yellow. C'est le Yellow de One Piece que je me suis pris en occasion pour 3 €. Donc c'est plutôt cool, hein. C'est toujours sur plein d'éléments. Donc moi j'avais des bouquins comme ça de One Piece, j'avais uniquement le Blue Deep et je l'ai trouvé parce que normalement ça vaut aussi 7 € et je l'ai trouvé pour 3 €. Donc, et surtout que je l'ai vu en très bon état, donc je me suis dit pourquoi pas le prendre. Donc bon, il y a plein, ça rappelle plein de choses sur les attaques, les moments un peu forts de One Piece, par exemple l'affrontement Zoro contre Mihawk. Voilà, les scènes assez badass sur NES Lobby par exemple, Nami quand elle a affronté Khalifa, Luffy, voilà les affrontements de Luffy contre Lucci, voilà les retrouvailles avec Kobe, les moments badass, enfin vraiment il y a eu, c'est pas mal de, ça montre un petit peu les attaques et les moments badass de plusieurs des personnages. Bon là sur la couverture il n'y a que les Mugiwara. Donc il y a tout le monde, hein, si je regarde s'il y a tout le monde, parce que des fois ils mettent pas tout le monde. Donc il y a Luffy, Nami, Zoro, Chopper, Usopp. Ah mais je crois qu'il n'y a pas Brook, hein. Franky et Robin. Non, il n'y a pas Franky, il n'y a pas, qu'est-ce que je dis, il n'y a pas Brook. Donc il n'y a pas vraiment tous les Mugiwara. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Puis c'est toujours un plus dans ma collection et je trouve ça vraiment très cool de l'avoir. Et pour les gros, puis surtout que je conseillerais uniquement pour les gros fans de la série comme moi-même de se le prendre. C'est toujours très intéressant, surtout de se rappeler un petit peu des moments stylés qui est pu avoir, avec notamment, bon c'est sur des cases, hein, mais c'est toujours très sympathique de revoir ces moments. Donc voilà, puis montrer quelques attaques assez. Et en fait les plus grosses attaques de chaque personnage, donc c'est vraiment très cool. Donc bien évidemment ça se passe avant l'ellipse. Donc ça permet de se rappeler ce qu'il y avait à l'époque avant l'ellipse, donc avant Sabaody, avant Thriller Bark. Donc moi je trouve ça très cool. Donc après voilà, je conseillerais vraiment ça pour les gros fans de One Piece comme moi-même. On continue cette vidéo avec le tome 18 de My Hero Academia. Alors je n'ai pas lu. Alors je regarde, non, le reste, je n'ai lu aucun des mangas que je vais vous présenter ce mois-ci, mis à part le Yellow, donc le Yellow grand élément de One Piece. Mis à part ça, le reste, j'ai pas lu. Donc j'ai pas lu, donc mais voilà, My Hero Academia c'est un super manga, j'ai grave kiffé le tome 17. Le tome 18, de ce que j'ai compris, va conclure cet arc. Un arc que, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié sur Overall. Un méchant que je trouve très charismatique, donc j'ai hâte de voir la conclusion de ce combat. Et puis voilà, tout simplement. Donc My Hero Academia, c'est un manga que je ne peux que te conseiller parce que c'est super cool, c'est génial. On passe maintenant au tome 27 de Shingeki no Kyojin en édition limitée. Et cette édition limitée, je la trouve méga belle. Regardez-moi cette couverture avec Eren.
et un titan, donc j'arrive pas à reconnaître le titan, ça doit être son titan à lui, donc le titan assaillant. Alors j'ai du retard dans le manga Shingeki no Kyojin, j'ai lu que les 22 premiers tomes, mais au niveau des tomes je suis à jour, bien évidemment au niveau des scans non, mais au niveau des tomes je suis à jour, donc je suis très content. Mais voilà, dès que je vois un tome sort, surtout que Pika Édition, donc la maison d'édition Pika fait énormément d'éditions limitées, que ce soit pour Fairy Tail, il y en a eu pas mal, Nanatsu no Taizai aussi. Là je vois qu'il y a pour l'atelier des sorciers, plus Shingeki no Kyojin, mais je trouve ça vraiment génial. Je trouve ça vraiment super méga cool, ces éditions limitées, et bien évidemment je les veux, surtout que celle-ci, en toute honnêteté, fait partie de mes préférés du manga, de l'attaque des titans. Je le dis pas souvent en français parce que c'est moins stylé qu'en japonais. Enfin bref. Puis là derrière, bon, il y a il y a aussi l'autre couverture que je vous montre qui est plutôt badass aussi. Voilà, donc il y a le titan assaillant en badge, colossal, mâchoire, bestial, marteau d'armes et le cuirassé. Voilà, le colossal. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire pour Shingeki no Kyojin tome 27. On passe maintenant au tome 2 de Dog N. Donc si t'as pas vu ma vidéo découverte manga, je t'invite à aller voir, pareil, la petite fiche. Dog N, j'ai plutôt bien aimé, j'ai même très aimé le tome 1. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre le tome 2 et puis voir ce que ça vaut. Cette suite, bon c'est un manga que je vois pas durer sur 30 tomes, mais en tout cas c'est super cool. J'ai beaucoup aimé le tome 1, donc à voir ce que va donner ce tome 2. Voilà, pour l'instant j'ai quasiment rien à dire sur ce manga. Et on termine cette vidéo par les achats des tomes 20, 21 de Prisonnier Riku. Alors le tome 21, comme vous aurez pu voir sur voilà, la petite fiche sur ma journée à la Polymanga, donc je me suis pris en Suisse. Donc pour là, voilà. Je me suis pris en Suisse, et sinon le tome 20 je me le suis pris un petit peu avant, comme tu auras pu le voir dans mon Instagram spécial manga Mangalove35. D'ailleurs si tu as envie d'aller voir n'hésite pas, enfin bref voilà, la petite parenthèse. Prisonnier Riku, j'ai lu que les 18 premiers tomes pour le moment, et c'est un manga qui vaut clairement le coup. C'est un manga génial, c'est un manga tellement stylé. Surtout que moi j'adore vraiment, vous savez, les mangas, enfin j'aime beaucoup tout ce qui touche au milieu carcéral. Et Prisonnier Riku c'est vraiment excellent, voilà, j'ai tellement hâte de lire la suite. Et j'ai hâte que, voilà, j'ai pas envie d'en parler parce que je ne peux que t'inviter à commencer Prisonnier Riku. Et notamment, je trouve ça très très cool de la part des éditions Akata, c'est d'avoir fait une offre, l'offre, un pack découverte des 2 premiers tomes, et je trouve ça vraiment très très cool. Voilà, donc prenez le pack découverte pour découvrir au moins les 2 premiers tomes, et vous verrez que cette série, ça vaut clairement le coup. Cette série est vraiment géniale. Donc comme je le dis très souvent, lisez Prisonnier Riku. Ouais, c'est tout pour cette très courte vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas, un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de mes achats, un petit partage. Quant à moi, je me casse, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Allez, Jan!